On est ensemble. 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 Bonjour Evelyne Lebeau, j'aimerais te dire bonjour de chez vous. Comment vas-tu? Oh, le jeu de mots. Bonjour Luc, bonjour à tous, je vais très bien, merci. Juste avant d'entrer dans les questions, Evelyne, on va regarder une petite vidéo qui montre un peu ton travail, ton ministère. Alors on regarde cette vidéo et ensuite on va discuter ensemble. Du nouveau sur EMCI TV. Bonjour à tous, est-ce que vous êtes prêts? Yveline réunit toute son équipe pour une émission spéciale. Ils abordent tous les sujets à la lumière de la parole de Dieu. Le chrétien est concerné par les lois qui sont votées. Avec des témoignages. Sa vie a complètement changé. La puissance de Dieu s'est manifestée. Une dose de culture. Le livre de la semaine. Et une touche de plaisir. Ouais. L'amour. Bonne réponse. Bonjour chez vous, présenté par Yveline Lebeau, du lundi au vendredi, sur EMCI TV. Bon, premièrement, Evelyne, je veux, au nom de l'équipe, on veut te remercier, toi et toute l'équipe de MCI, de faire le relais de On est ensemble sur MCI. Maintenant, comment tu te sens d'être de l'autre côté, d'être celle qui est interviewée au lieu de faire l'interview? Ah, ça change, hein. Ça change, c'est un challenge, hein. D'habitude, je suis dans mon studio de Bonjour chez vous, avec mes habitudes, mes petites marques. Et là, aujourd'hui, vous m'avez sorti de ma zone de confort, mais c'est un plaisir vraiment d'être avec vous. C'est un privilège même. Donc là, tu es confinée chez toi. Comment ça se passe pour une femme active comme toi, habituée d'être devant les caméras et tout ça? Comment tu vis ce confinement? En fait, j'avais réussi à me rendre au travail pendant une bonne période quand même. Donc depuis lundi, je suis réellement confinée parce que les mesures ont un peu augmenté ici au Québec. On est un peu plus en retard que la France ou d'autres pays d'Europe. Donc c'est un challenge, c'est un nouveau challenge parce que j'ai deux jeunes enfants qui ont 4 et 7 ans. Donc il faut gérer à la fois la partie école pour le plus grand, mais la plus petite, elle veut aussi s'y mettre. Et puis il y a toujours le travail à EMCI. En tant que directrice éditoriale, il y a beaucoup de choses quand même à mettre en place, surtout que vraiment on est dans une période où on restructure beaucoup EMCI, donc ça avance très vite, donc il faut suivre et donc c'est tout un défi pour moi d'apprendre à organiser mon temps différemment. Tu m'expliquais précédemment que depuis toujours, tu fais l'école à la maison avec tes enfants. Et en ce moment, il y a plein de parents qui se retrouvent entre guillemets, à faire l'école à la maison ou de passer la journée entière avec les enfants. Est-ce que tu as des conseils à donner à tous les parents qui sont confinés avec leurs enfants? Oui, c'est très drôle parce qu'en fait, j'étais pas la norme avant. Faire l'école à la maison, c'est plutôt un peu bizarre pour beaucoup de personnes. Et là, tout à coup, c'est devenu la norme pour beaucoup de parents. Donc, les petits conseils que je peux donner, c'est des conseils assez basiques, mais si on les met en place, ça va changer les choses. Déjà, je conseillerais aux parents d'établir une nouvelle routine parce que la routine des enfants est complètement bouleversée. On sait, les enfants sont rassurés quand il y a un cadre qui est mis, ils ont leurs petites habitudes, ils vont à l'école du lundi au vendredi, le week-end, hop, on peut traîner en pyjama si on veut. Et là, en fait, toute la routine est bouleversée et les enfants peuvent avoir tendance à se dire, c'est le week-end tous les jours. Mais les parents le savent, il y a des professeurs qui envoient des devoirs et il faut suivre le rythme. Donc, établir une routine avec les enfants, ça c'est le conseil numéro 1. Je pense qu'il y a des parents qui ont dû le faire par nécessité parce qu'ils ont vu que ça n'allait pas. Il faut réorganiser la vie familiale en fait, avec des temps dédiés à l'école, des temps dédiés aux jeux, des temps dédiés au travail pour les parents qui sont en télétravail, où les enfants savent que papa, maman sont en train de travailler. Donc là, on peut pas les déranger. Donc, établir une routine, c'est super important. Et puis, concernant l'école à la maison, je crois que des fois, on se met beaucoup de pression. Honnêtement, là, mon fils qui a 7 ans, il vient de terminer son CP, donc en programme école à la maison, l'avantage c'est que je vais à son rythme, donc il a fini sa CP ou sa première année pour les autres pays. Et en fait, on a fait à peu près entre 1h30 et 2 heures d'école par jour, du lundi au vendredi, et c'est pas beaucoup finalement, c'est pas beaucoup. Donc je dirais aux parents de pas se mettre trop de pression. Et sur ce 1h30, 2 heures,
On peut couper en deux, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Même dans le 1 heure, faire une pause dans l'heure complète. Demander de l'attention à un enfant pendant 1 heure consécutive, c'est un peu fou. Donc, on peut ne pas se rendre compte. Nous, on a un gros ballon d'exercice. Vous savez, ces gros ballons qu'on gonfle. Et en fait, quand je vois que j'ai plus trop son attention, je dis, allez, va sauter sur ton ballon. Il saute pendant 30 secondes sur son ballon et hop, il revient et on arrive de nouveau à avoir son attention. Choisir les moments favorables. Il y a des jours où je vois que j'arrive pas du tout à capter son attention. Donc, dans ces cas-là, je vais simplement décaler. Je vais dire, OK, on va aller prendre un goûter, on va faire une collation, on fait une petite pause, puis on revient après. Donc, on a l'avantage quand on est à la maison de pouvoir choisir les moments où on a leur attention et ça aide beaucoup. Tu es impliqué, j'ai eu la chance d'interviewer ton cher époux que j'ai beaucoup apprécié il y a quelques jours de la semaine dernière. Vous êtes le EMCI, vous êtes impliqué à fond depuis des années dans la francophonie au niveau de répandre le message. Avec tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que tu crois qu'il va falloir réviser la stratégie? Comment vous voyez avec l'équipe de EMCI l'avenir à la lumière de ce que nous vivons? Mais on a dû déjà en fait s'ajuster parce que confinement oblige. Je dirais que on a plus des 3/4 de l'équipe qui sont en télétravail. Donc on a même notre ingénieur du son qui se retrouve en télétravail. Alors comment on gère le son à distance? C'est impossible. Donc celle qui fait le montage se retrouve ingénieur du son par intérim. Donc on a dû ajuster et on a coupé beaucoup de tournages. Donc ceux qui nous suivent régulièrement à MCI TV ont remarqué qu'il y a plus de rediffusions que d'habitude par rapport à nos émissions phares, simplement parce qu'on ne peut plus se réunir en studio toute l'équipe. Mais par contre, qu'on a mis en place, on a fait comme une évolution de l'émission Prière inspirée, qui était une émission très très vue, très appréciée par les gens et qui fait partie de leur routine de prière. Donc celle-là, on a tenu à la maintenir. On l'a intitulé, c'est comme une nouvelle saison qui s'appelle Confiné pour prier, qui part du hashtag Confiné pour prier que Jérémy Saudril avait lancé sur les réseaux sociaux. Et en fait, au lieu de 28 minutes habituelles, on est passé à 40 minutes et on a un temps d'interaction avec les téléspectateurs qui laissent des capsules, donc des posts sur Instagram, Facebook avec le hashtag Confiné pour prier ou EMCI Bonnes Nouvelles, où ils peuvent nous raconter des bonnes nouvelles du confinement parce qu'on veut rester positif dans toute cette période. Donc, on a dû s'ajuster et puis on diffuse aussi On est ensemble, donc cette émission-ci qu'on diffuse avec une semaine de décalage tous les jours aussi entre midi et 13h. Et ça, c'est une émission aussi spéciale confinement. Donc, on s'ajuste au mieux. On a rajouté plus de dessins animés pour les enfants qui sont à la maison. On a des dessins animés aussi le week-end en plus longue période. Enfin, on a vraiment fait des efforts pour s'ajuster et pour que les gens puissent nous suivre pendant cette période puis répondre à leurs besoins parce qu'on sait que les gens ont des besoins spécifiques. Evelyne, notre thématique aujourd'hui, c'est l'espérance de son retour. Et le passage qu'on va lire dans quelques instants dans Romains chapitre 12, verset 12, parle d'être patient et de se réjouir dans l'affliction. J'aimerais savoir, la question qui tue, j'aimerais savoir, es-tu patiente? Faudrait demander ça à mon mari. Je pense que j'ai un niveau de patience si je n'ai pas faim et que je ne suis pas fatiguée, mais sinon ceux qui me connaissent savent que vaut mieux me nourrir. Et maintenant, non, je suis pas une pro de la patience. Et donc, le confinement pour toi, c'est spécial. Oui, c'est spécial, c'est un ajustement, mais en fait, Luc, pour tout te dire, je suis une mère au foyer de cœur. Donc, j'ai jamais été carriériste dans ma vie, j'ai jamais voulu travailler. Mon rêve absolu, c'était d'être maman à la maison. Donc, moi, je trouve ça génial d'être à la maison avec les enfants et les parents qui pètent les plombs, ça me fait un peu rire parce que moi, j'aime ça en fait. Mais la vie fait qu'on a des appels et que Dieu attend des choses de nous. Donc, je me suis toujours soumise à la volonté de Dieu pour faire ce qu'il attendait de moi. Donc, être à EMCI et aujourd'hui directrice éditoriale, c'est tout nouveau aussi. C'est un challenge énorme pour moi. Mais je le relève puis je crois que Dieu m'équipe pour ça. Mais en fait, être à la maison, c'est un plaisir pour l'instant. OK. En terminant, disons que tu es à la tête de ton émission Bonjour chez vous et que tu dois dire une phrase de conclusion pour encourager tous les confinés en ce moment. Qu'est-ce que tu dirais en terminant ton émission? En terminant, je dirais que c'est une période, c'est une saison et que c'est une saison qui ne va pas durer éternellement, mais qu'on peut choisir ce qu'on va faire de cette saison. C'est une opportunité pour moi de se rapprocher de Dieu, d'avoir des temps de qualité avec le Seigneur, de mettre notre vie en règle si c'est un besoin. Je crois qu'on peut vraiment vivre le confinement comme une mise à part pendant une période où on met notre vie un peu sur pause, on fait le point, puis on se dit « OK,
Au début de l'année, on prend des résolutions, mais je crois qu'il faut prendre des résolutions pour l'après-confinement. Le confinement va pas durer toujours, mais on peut choisir ce qu'on va faire de notre vie après. Donc, c'est le conseil que je donnerais.